Nous étions coincés sur cette île depuis 67 jours. J'ai découvert que Jack me regardait toujours. Son regard me mettait mal à l'aise. En voyant Jack boire de l'eau de coco, je me suis approchée de lui. Je n'avais rien mangé depuis plusieurs jours. Je n'avais pas d'autre choix. Je devais lui demander de la nourriture. Il ne dit pas un mot et me tendit directement de quoi manger. À partir de ce moment-là, la distance entre nous commença peu à peu à se réduire. Mais peu de temps après, je remarquai que le regard de Jack me suivait partout où j'allais. Je pris un couteau, déchirai mon propre pantalon et le transformai en short. Le lendemain, Jack était en train de construire un abri. Lorsqu'il me vit arriver en short, il montra clairement son mécontentement. Il me demanda de l'aider à construire l'abri. Pendant ce temps, il s'assit à côté et observa chacun de mes mouvements. Chaque fois qu'il sentait qu'il était sur le point de perdre le contrôle, il courait vers la mer et utilisait l'eau pour se calmer. Les jours passèrent un à un et je devins de plus en plus dépendante de Jack. Je commençai à dormir à côté de lui. Lorsqu'il se retourna pour me prendre dans ses bras, je ne refusai pas. Pendant les jours qui suivirent, Jack regardait le ciel tous les jours, espérant voir un avion de secours. Mais après 3 jours, pas même un oiseau n'apparut dans le ciel. Nous perdîmes peu à peu l'espoir d'être sauvés. Ce que nous ignorions, c'est que nos familles nous cherchaient désespérément. Le père de Jack avait même loué un hélicoptère. Il emmena ma mère avec lui pour nous chercher partout. Mais après plusieurs jours de recherche, il n'y avait toujours aucune nouvelle. Ce jour-là, il tenait un bâton en bois et frappait frénétiquement quelque chose à l'extérieur. Soudain, il s'arrêta. Son visage devint instantanément pâle. Je m'approchai pour regarder et mon cœur commença aussi à battre de plus en plus vite parce que j'avais vu ce qui se trouvait devant moi.